Bonjour, donc je m'appelle Luc Chassagne, je suis professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Alors j'enseigne en IUT en électronique et puis par ailleurs je suis directeur d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire d'ingénierie des systèmes de Versailles. Alors on a beaucoup d'activités, notamment la robotique, le handicap et puis depuis quelques années on s'intéresse de très près au LiFi, donc Light Fidelity qu'on appelle aussi Visible Light Communication. C'est une technologie qui est en émergence et nous avons travaillé avec des thèses notamment et des contrats sur cet aspect-là. Alors vaste question, disons que bon, c'est une technologie qui a une dizaine d'années, donc c'est encore assez frais. Ça s'est beaucoup inspiré des télécommunications optiques, donc qui ont déjà développé des choses par ailleurs, donc c'est pour ça que c'est une technologie qui est quand même allée assez vite. Alors il reste encore à intégrer beaucoup de choses, à développer des produits qui soient plus industriels, mais dans les laboratoires de recherche, il y a eu des démonstrations de performance vraiment extraordinaires. Bon, ça sera l'avenir qui dira qu'est-ce qui pourrait être intégré, mais c'est une très bonne technologie complémentaire du Wi-Fi. Les pistes de recherche actuelles, il y en a plusieurs, donc soit dans des applications type, comme je le disais, l'automobile, les hôpitaux, les avions par exemple, et puis aussi beaucoup de recherche pour développer cette technologie, pour augmenter le débit, qui est vraiment une des forces possibles du LiFi. Donc on peut atteindre des débits de transmission de données vraiment extrêmement impressionnants. Alors ce qui m'a motivé, je pense que le LiFi est arrivé à un temps un peu charnière. Il y a eu beaucoup de choses démontrées dans les laboratoires sur les performances, l'utilité. On n'est pas encore dans les produits commerciaux extrêmement performants, bien qu'il y ait déjà des choses très bien, mais donc on est un peu sur cette charnière où il faut passer le relais entre ce qui a été démontré dans les laboratoires et puis les industriels qui doivent maintenant mettre ça sur le marché. Et je pense que c'est très important de faire connaître cette technologie à tout le monde. D'autres laboratoires pour que d'autres recherches continuent, plein d'industriels pour imaginer d'autres applications et qu'il faut mélanger ces deux communautés au travers d'événements de ce type. Alors dans ce congrès, nous avons essayé de mélanger donc les deux communautés académiques et industrielles. Alors il y aura à la fois des conférences académiques pour voir un peu le développement actuel en limite. Donc ce sont surtout des conférences qui vont montrer à la fois le haut débit possible par cette technologie, à la fois des applications peut-être un peu inattendues. J'en ai une par exemple en tête qui est une surveillance à travers des ballons qui sont dans l'atmosphère, pourquoi pas. Et puis nous avons aussi surtout beaucoup misé sur les tables rondes pour essayer de lancer des débats qui peuvent intéresser toutes les communautés. Alors j'en cite une par exemple qui intéresse tout le monde, c'est la standardisation. Aujourd'hui le LiFi est encore dans un domaine où qui est peut-être moins normalisé que le Wi-Fi ou d'autres technologies, c'est un point central. Une autre table ronde très importante autour de ce qu'on appelle la Smart City, donc la cité, la ville du futur. Donc ça aussi ça concerne je pense à peu près tout le monde. Et puis en marge de ça, nous avons aussi prévu une grosse session autour de ce qu'on appelle des posters. Donc là aussi, les personnes qui présentent peuvent discuter. Ça permet, je pense et j'espère, de faciliter les échanges autour d'une discussion plus conviviale, des fois plutôt qu'une conférence un peu formelle par moment. Si on regarde les développements de cette technologie dans les années passées, on voit que vraiment c'est un développement exponentiel. Il y a de plus en plus de groupes de recherche qui travaillent sur cette thématique, de plus en plus d'industriels qui commencent à commercialiser des produits. Et on sent vraiment que c'est une technologie qui frémit, enfin qui fait plus que frémir et qui se développe vraiment au jour le jour. Donc je suis persuadé que si on se donne rendez-vous l'année prochaine, il y aura encore des choses extraordinaires qui ont été démontrées et qu'il faut absolument faire un point chaque année.